donner ma vision des choses, en m'appuyant aussi un petit peu quand même sur l'aspect religieux. En fait, si tu veux, quelqu'un, en fait, quand tu le tues, ok, ben, tu prends le péché. C'est-à-dire que lui, après, tu sais, quelqu'un qui a tué, tu vois, s'il meurt de sa belle mort, il va en enfer. Quand tu le tues, tu prends aussi une part du péché. Et en fait, il arrive au purgatoire. Là, c'est vraiment sur des choses très théoriques. Et en fait, un tueur, le fait d'avoir été lui-même tué, donc le fait d'avoir lui aussi été victime, atténue sa peine dans l'au-delà, si tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Mais Donc donc, tu l'as finalement, fait porter à un bourreau qui lui-même prend, comme tu le oui, dis, son péché. mais justement, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, alors là, on va rentrer dans quelque chose de très philosophique. Est-ce que prendre sur soi le risque du péché pour rendre service à la société? Parce qu'en fait, le problème, c'est que si on recrutait des bourreaux, on n'aurait que des détraqués, tu sais, on aurait des mecs qui prennent plaisir à tuer. En prenant des gens qui n'ont pas maille à partir avec la personne qui doit tuer, c'est-à-dire pas la famille, il ne faut pas que ce soit fait avec haine, en prenant quelqu'un de neutre, de professionnel, si Et tu c'était veux, pour ça qu'il y avait les Sansons, c'était une famille, tout à deux fait, bourreaux sur un siècle et demi. tout à fait. Euh, et la question de l'erreur judiciaire, Ah, c'est un attends, vrai attends, sujet. justement, je veux finir là-dessus. Le mec, à un moment, pour rendre service à la société et pour réparer, tu sais, quelqu'un qui fait du mal, on ne peut pas enlever le mal. Tu sais, le bien, on peut pourrir le bien. Tous les jours, tous les jours, quand tu travailles à faire du bien, quand tu travailles à faire une société meilleure, il suffit d'un claquement de doigts pour baiser tout ça. Je vais te donner un exemple. Tu fais naître un enfant. Tu l'élèves, tu le nourris, tu l'aimes, tu le développes. Tu lui fais acquérir de la finesse. Tu le vois s'épanouir. Et il y a un fils de pute qui débarque et qui le viole, un journaliste de Libération. Il débarque, il le viole. En un acte, il détruit 10 ans de travail. Il détruit une personne. Le mal qu'il a fait, on ne peut pas le défaire. Le bien que tu as fait, lui, il a pu le défaire. Et en fait, le mal, certaines fois, il faut qu'on puisse lui dire et lui montrer que lui aussi, on peut le défaire définitivement. Qu'il n'y aura pas de rédemption. Qu'il n'y aura pas, à un moment, tu sais, les gens disent, mais c'est pire quand tu les envoies en prison parce que, non, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Moi, je suis quelqu'un qui me balade beaucoup dans mon imagination. Si j'étais dans une cellule, mes escapades, je les ferais dans ma tête. Quand t'es mort, comme disait Jacques Messrine, c'est la cellule de laquelle tu ne t'évades pas. Et en fait, un putain de violeur d'enfant, il faut pas l'envoyer en prison. Il faut lui coller une balle dans la FIFA pour que ça s'arrête. Il a fait du mal, on ne peut pas défaire le mal qu'il a fait, on va le défaire lui. On n'a pas pu défaire ce qu'il a fait, on va le défaire lui. Voilà, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a plus d'espoir. On a anéanti le mal. Parce qu'il y en a marre que le mal puisse anéantir le bien sans qu'on puisse anéantir le mal. Ça, c'est important aussi. Et les fondements de la religion catholique, c'est d'anéantir le mal. Moi, ça me casse les couilles que Salah Abdeslam puisse venir euh, au tribunal se plaindre. Non, parce qu'attends, ça, il faut bien comprendre, c'est une humiliation et une provocation gigantesque qu'il faut au peuple français. Ce mec a tiré sur des Français innocents. Il vient à la barre et il se plaint des conditions dans lesquelles il est détenu. Et très froidement, il explique qu'il regrette rien. Tu le sais ça. Il y a des parents de victimes qui se sont effondrés devant lui, pas une larme. Comment ça se nettoie ça? Comment ça se traite? Comment ça se soigne ça? J'ai Il pas s'est envie de dire juste lui. excusé auprès d'une famille Je dis musulmane. pas lui quand je parle de Salah Abdeslam, je dis ça. Comment ça se guérit ça? Moi, mes ancêtres, pendant 8 siècles, ils l'ont guéri d'une certaine manière. Ça. Donc en fait, ça, il y a une solution pour traiter ça. On la connaît tous. Elle nous fera du bien. Il faut la relégaliser. Et ça disparaîtra dans le néant quand on saura traiter ça. Et pour ça, il faut qu'on ait des bourreaux et qu'on remette la peine de mort. Voilà. Parce qu'on n'aura plus d'épisodes comme ça. Si on met la peine de mort au goût du jour, certes, Salah Abdeslam aura dit ses saloperies à la barre, mais on aura la satisfaction de le voir coupé en deux par la guillotine. Et ça nous fera du bien. Et ce sera vecteur de bien, tu sais pourquoi? Parce que quand un fils de pute s'en tire à bon compte, les gens ont du ressentiment. Et il y a une tension qui se crée. Quand la justice n'est pas rendue, la tension se crée. La France est au bord de l'explosion parce qu'il y a des gens qui jouissent d'une impunité. Ils disent des choses terribles, ils font des choses terribles et ils ne sont pas punis pour ça. Et donc on s'agace. Et le risque, c'est que le pauvre musulman qui a rien fait et qui est intégré et qui est gentil, ils prennent pour Salah Abdeslam parce que Salah Abdeslam ne s'est pas fait désintégrer. Si on désintègre Salah Abdeslam, on sera beaucoup plus détendu avec l'autre musulman, celui qui a
celui qui est tranquille, celui qui est pacifique. Tu vois ce que je veux dire?